La vérité cachée derrière la solitude, comment trouver le vrai bonheur sans dépendance. La solitude. C'est un sentiment que nous ressentons tous à un moment donné, et pour certains d'entre nous, cela devient un compagnon constant. Que vous soyez entouré de gens ou complètement seul, la solitude peut s'infiltrer dans votre cœur et votre esprit, vous laissant un sentiment de vide et un désir de connexion. Mais que se passerait-il si la véritable source de votre solitude n'était pas l'absence des autres, mais votre dépendance à eux pour votre bonheur? Et si la clé pour surmonter la solitude se trouvait en vous, et non dans le monde extérieur? Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans la véritable nature de la solitude, explorer pourquoi nous nous sentons souvent dépendants des autres pour notre bonheur, et comment vous pouvez trouver la paix et la joie durable de l'intérieur. Restez à l'écoute, car la solution à la solitude pourrait être plus simple que vous ne le pensez. Section 1. Comprendre la solitude et son impact. La solitude est une expérience humaine universelle, mais qu'est-ce que c'est exactement? Ce n'est pas seulement être physiquement seul, c'est un profond sentiment de vide émotionnel, une déconnexion du monde qui vous entoure. Beaucoup d'entre nous assimilent le bonheur à la présence des autres. Nous croyons que notre joie dépend de facteurs externes, relations, cercles sociaux et expériences. On nous dit souvent que si nous sommes seuls, cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. On nous fait croire que notre bonheur réside dans la recherche des bonnes personnes ou des bonnes circonstances. Mais cet état d'esprit peut être dangereux. Il nous piège dans un cycle de dépendance, où nous cherchons constamment une validation externe pour combler le vide intérieur. Et lorsque nous ne recevons pas la validation que nous désirons, nous nous sentons encore plus isolés et déconnectés. La vérité est que cette dépendance aux autres pour notre bonheur est l'une des principales raisons pour lesquelles nous ressentons la solitude. Nous plaçons notre bien-être émotionnel entre les mains des autres, nous préparant ainsi à la déception. Section 2. La cause profonde de la solitude, la dépendance aux autres. Au cœur de notre solitude se trouve une compréhension fondamentale, nous croyons que notre bonheur vient des autres. Nous pensons que si nous pouvons juste trouver les bonnes personnes, amis, famille, un partenaire, nous nous sentirons complets. Nous cherchons des sources externes pour combler nos besoins émotionnels, et lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, nous nous sentons dévastés. Mais voici le point clé, le bonheur n'est pas quelque chose que vous recevez des autres, c'est quelque chose que vous cultivez en vous-même. Pensez Y, avez-vous déjà été dans une relation ou entouré de gens, mais vous vous êtes senti seul? C'est parce que la solitude ne concerne pas l'absence de personne, mais l'absence de paix intérieure et d'épanouissement personnel. Nous nous tournons souvent vers les autres pour nous compléter, mais ce faisant, nous négligeons le fait que nous sommes déjà complets en nous-mêmes. Plus nous dépendons des autres pour la validation, plus nous attachons notre bonheur à leurs actions, mots et approbation. Cela crée une base fragile pour notre état émotionnel. Nous sommes à la merci des humeurs, décisions et comportements des autres, et lorsque ceux-ci changent, notre bonheur change aussi. Section 3. Se libérer de la dépendance, le pouvoir de l'autonomie. La première étape pour surmonter la solitude est de se libérer de l'illusion que les autres détiennent la clé de votre bonheur. L'autonomie est l'antidote à la dépendance émotionnelle. Cela ne signifie pas que vous devez vous isoler ou éviter les relations. La connexion humaine est importante, et il est naturel de rechercher de la compagnie. Cependant, la différence réside dans la façon dont vous recherchez cette connexion. Lorsque vous cessez de compter sur les autres pour combler vos besoins émotionnels, vous commencez à réaliser que votre bonheur est sous votre contrôle. Vous êtes moins affecté par les actions des autres, et votre état émotionnel devient plus stable. Une façon puissante de développer l'autonomie est à travers la pleine conscience et la méditation. En pratiquant la pleine conscience, vous pouvez devenir plus conscient de vos pensées et émotions, et apprendre à vous en détacher au lieu de les laisser dicter votre humeur. La méditation vous aide à cultiver la paix intérieure, ce qui vous rend moins dépendant des circonstances externes pour votre bien-être émotionnel. Section 4. Accepter la solitude comme un enseignant. Et si la solitude n'était pas quelque chose à éviter, mais plutôt quelque chose à embrasser? Et si la solitude était un puissant enseignant qui pouvait vous guider vers une meilleure compréhension de vous-même et une plus grande autonomie? Au lieu de voir la solitude comme une expérience négative, essayez de la considérer comme une opportunité de croissance. Dans ces moments de solitude,
vous avez la chance de vous connecter avec vous-même à un niveau plus profond. Vous pouvez réfléchir à vos valeurs, désirs et objectifs sans la distraction des opinions des autres. Acceptez la solitude comme un moment pour nourrir votre relation avec vous-même. Utilisez-le comme une occasion d'explorer vos passions, loisirs et intérêts. Lorsque vous apprenez à être content et épanoui en votre propre compagnie, vous découvrirez que la solitude n'a plus le pouvoir de vous contrôler. Section 5. La joie de l'épanouissement intérieur. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans les circonstances externes ou les relations, mais dans votre capacité à être content de qui vous êtes. Lorsque vous cultivez un sentiment d'épanouissement intérieur, vous n'avez plus besoin des autres pour vous compléter. Vous êtes entier par vous-même. L'épanouissement personnel vient de l'alignement avec vos vraies valeurs, votre but et vos désirs. Cela signifie vivre authentiquement et créer une vie qui résonne avec votre vérité intérieure. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui vous apporte joie et épanouissement, plutôt que de chercher l'approbation des autres, vous créez une base solide pour le bonheur. La joie de l'épanouissement intérieur est profonde, durable et indépendante des conditions externes. C'est le genre de bonheur qui ne dépend pas des actions des autres, du succès de vos efforts ou de la validation que vous recevez. C'est le genre de bonheur qui vient de la connaissance que vous êtes suffisant, tel que vous êtes. Section 6. Étapes pratiques pour surmonter la solitude. Maintenant que nous comprenons la véritable source de la solitude et comment cultiver le bonheur intérieur, parlons de quelques étapes pratiques que vous pouvez suivre pour surmonter la solitude. Pratiquer la pleine conscience et la méditation, ces pratiques vous aideront à cultiver la conscience de soi et à vous détacher des émotions négatives. Concentrez-vous sur vos passions et intérêts, passez du temps à faire ce que vous aimez, que ce soit un passe-temps, une activité créative ou apprendre quelque chose de nouveau. Cela vous aidera à vous sentir épanoui et connecté à votre vrai moi. Construisez un réseau de soutien, bien que l'autonomie soit essentielle, il est toujours important de vous entourer de personnes qui vous élèvent et vous soutiennent. Cherchez des relations basées sur le respect mutuel et la compréhension, et non sur la dépendance émotionnelle. Reformulez vos pensées, lorsque la solitude s'installe, remettez en question la croyance selon laquelle vous avez besoin des autres pour être heureux. Rappelez-vous que votre bonheur vient de l'intérieur. Pratiquez l'autocompassion, soyez bienveillant envers vous-même. Comprenez qu'il est normal de se sentir seul parfois, mais ne laissez pas cela vous définir. Traitez-vous avec le même amour et soin que vous offririez à un ami proche. Conclusion, le pouvoir de l'autosuffisance. La solitude ne doit pas être une peine de vie. C'est un signal que vous dépendez peut-être trop de sources externes pour votre bonheur, et c'est une invitation à vous reconnecter avec vous-même. Lorsque vous cessez de dépendre des autres pour votre bien-être émotionnel, vous ouvrez la porte à la véritable liberté et à la paix intérieure. Vous devenez la source de votre propre bonheur, et ce faisant, vous créez une vie épanouissante et significative, que vous soyez entouré ou non. Rappelez-vous, le bonheur n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut vous donner. C'est quelque chose que vous devez créer pour vous-même. Et une fois que vous réalisez cela, la solitude n'aura plus de pouvoir sur vous. Merci d'avoir regardé, et si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu sur comment créer une vie épanouissante de l'intérieur.